c'est de l'amour. C'est glamour, c'est glamour, pour moi c'est glamour. C'est glamour, l'amour. Bah oui. Bonjour Pierre. Bonjour Marina. Comment ça va aujourd'hui? Moi ça va très bien. Ça a l'air, t'as l'air heureux. T'as un peu oublié ça peut-être d'ailleurs, comme notion. Non c'est vrai parce que l'homme il est fait pour consommer, non? Non, c'est parce que d'ailleurs quand dans le consommateur il y a sommateur. Hein, bah oui parce que c'est important de consommer. D'ailleurs c'est comme ça qu'on est important. Moi je suis pas important. Parce que je consomme pas. Non. On s'est connus quoi, au mois d'octobre, fin mois d'octobre, tu avais écrit un manifeste exceptionnel. Qu'est-ce que c'était? Raconte-nous un petit peu. C'était le manifeste du mouvement Liberté, Égalité, Fraternité, pour essayer de redonner à ces mots-là, et puis à d'autres, leur sens véritable. Alors j'ai dit, on va créer un mouvement. Dans un mouvement, il y a quelque chose qui bouge, tu vois. Et puis après, peut-être que la recherche, parce que c'est pas venu comme ça non plus du jour au lendemain, c'est quand même quelque chose sur lequel je réfléchis depuis plus de 27 ans maintenant. Donc en voyant le phénomène d'exclusion, j'ai voulu essayer de comprendre comment ça se passe. Donc j'en ai été victime de cette exclusion, j'ai voulu voir comment ça se passe. Et comme Étienne Chouard recherche la cause des causes, moi j'ai toujours essayé de chercher le plus petit dénominateur commun aux choses. Et j'ai découvert que ce qui réunit tout ce qui se passe dans notre société actuelle aujourd'hui, c'est la compétition. Alors bon, okay, c'est la compétition qui est le plus petit dénominateur commun à ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a en face de la compétition? Qu'est-ce qu'on a en contraire de la compétition? Et j'ai découvert la symbiose, donc la petite abeille qui va butiner la fleur pour la polliniser, le poisson clown, dans son anémone, c'est des choses qui se passent toujours d'une pierre deux coups, quoi, qui sont toujours une coopération mutuelle. Et c'est pas mal ça. Alors, à partir de là, pour un certain nombre d'années, toujours en regardant ce qui se passe, je me dis mais bon, vu ce qu'on nous amène comme vérité, comme réalité, comme liberté, qu'est-ce qu'on a en face? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? Donc j'ai découvert dans certaines expériences, entre autres comme compagnon d'Emmaüs, que en prenant toutes les responsabilités à la place de la personne qu'on souhaite accompagner, on le rend esclave. Et donc l'esclave finalement est dans une situation qui pourrait paraître aberrante, oui, c'est une situation de grand confort. L'esclavage devient un confort et donc on n'a pas du tout envie de sortir de cet esclavage parce que sorti de cette prison de la consommation, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas ce que c'est. On a peur des espaces, on a peur du silence, on a besoin de regarder la télévision allumée tout le temps, on a besoin du bruit tout le temps, on a besoin du monde, que ça bouge tout le temps. Et donc on n'a plus de moyens de se connecter à d'autres valeurs qui permettraient justement de découvrir des choses aussi bêtes que le bonheur, par exemple. Ce qui est curieux, c'est que quand on me demandait parfois Pierre, mais comment fait-on pour être heureux? Être heureux, c'est tellement simple que c'en est fort compliqué. Parce que pour être heureux, il faut être heureux. C'est con, hein, c'est très con, mais c'est juste comme ça. Pour être heureux, il faut être heureux. Alors c'est vrai que c'est très difficile au départ, ça peut mettre parfois des années, simplement de savoir, mais moi, qu'est-ce que je veux faire, moi? Qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Voilà ce que je suis, moi je suis écrivain. Ok, je suis écrivain. Waouh, super. Moi je suis artiste peintre. Waouh, super. Je suis agriculteur, je suis docteur. C'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça qui me motive, qui me remue les tripes. Ok, je fais ça. Mais ma petite question, qui n'est pas propre à moi personnellement tout seul, c'est dire, si toi tu avais 1 million d'euros sur le compte, est-ce que tu ferais le boulot que tu fais? Tu as 2 réponses, oui, non. Si c'est non, change de boulot. Même si tu gagnes rien, change de boulot. Les moyens ils viennent après. C'est à partir du moment où tu fais les choses parce que tu as vraiment envie de les faire, parce que c'est ça que tu sens qu'il faut que tu fasses, même si c'est parfois un peu plus difficile, un peu plus dur, tu auras les moyens. Tu as besoin de venir à Paris, tu as les sous.
Ça vient tout seul, pas fait que ça près. Et puis voilà, ça vient parce que tu dois les faire. C'est comme ça, on replace l'argent non pas comme maître, mais comme serviteur. C'est-à-dire que l'argent, il est là pour servir le créateur, pour devenir soi-même créateur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a comme oublié, mais c'est simplement la raison de notre existence, être créateur. Alors, pour revenir à l'idée du mouvement, pourquoi le mouvement ? On est parti sur l'organisation de ce mouvement pour proposer aux gens de se réunir pour marcher ensemble petit à petit, et de se prendre par la main, et de se rencontrer, tout ça. Et ça a été mis sur Facebook et là ça fait pouf pouf pouf, ça fait une espèce de... ça pétaradé dans tous les sens. Pouf, voilà, ce jour, il y a 2600 membres dans son groupe, je sais pas, il faut demander à notre secrétaire préféré, Agnès. 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 Bonjour. Agnès, parce que maintenant il y a un site aussi, je crois, un forum. Il y a un forum et le groupe Facebook, plus le site du Paradis, puisque tout est lié. Le groupe Paradis France. Et la chaîne mondiale de la paix. Et si on cumule le tout, on doit être pas loin des 5000. Entre le Paradis oui, plus il peut y avoir sur les deux côtés aussi. On doit pas être... Je les connais pas tous. Oui. Je connais surtout ceux qui sont actifs. Donc il y a Gérard qui a pas mal travaillé sur les groupes régionaux et donc qui a essayé de structurer un petit peu ça. Et puis on a Max aussi qui est lui architecte et qui a énormément envie d'avoir des endroits d'expérimentation pour du bâtiment léger à moindre coût, donc quasiment que de la récupération ou des choses qu'on trouve sur le terrain, que ce soit de la terre, du bois, voilà. Et donc il y a Déborah aussi qui a aidé à faire le forum, qui a fait un gros travail déjà au niveau de l'existant dans sa ville à elle, et qui s'est rendu compte qu'effectivement, partout, il y a énormément d'organisations, de groupes, de collectifs, d'associations qui cherchent d'autres possibles, d'autres perspectives, qui mettent en place des choses comme les incroyables comestibles, comme de la solidarité, des gratiférias, des écolieux aussi. Et donc c'est toute une humanité en route vers autre chose. Et tous les jours ils s'en rajoutent quoi, parce que c'est vrai que le monde tel qu'on le connaît, les gens en peuvent plus, comme dit Pierre, c'est en train de changer, le nouveau monde est en place, il suffit juste de s'y mettre quoi.